On est de retour ici sur le court central du Moselle Open pour suivre cette très jolie rencontre entre Stan Wawrinka et Luca Van Haché, le jeune français de 19 ans, 70e mondial à l'ATP, atteint son meilleur classement, meilleure saison cette année. On va y revenir dans quelques instants, juste le temps de vous décrire les couleurs des deux joueurs. Luca Van Haché dans un t-shirt bleu sur le devant, sur le derrière pardon, blanc sur le devant, et donc le bleu qui remonte aussi sur ses manches. Stan Wawrinka a le même t-shirt qu'hier si vous étiez avec nous il y a 2 jours pardon, dans sa rencontre face à Zapata Miralles l'Espagnol, où il avait été expéditif. Un t-shirt très blanc avec un petit peu de vert dessus, un short blanc et des chaussures également blanches. On va commencer dans 10 secondes cette rencontre. Juste le temps pour moi de vous dire que c'est Luca Van Haché qui a remporté le toss et il a choisi de recevoir. Le match va commencer dans quelques secondes. Luca Van Haché qui s'entraîne actuellement à faire des services alors que Stan Wawrinka est déjà reparti sur sa chaise. Le jeune Luca Van Haché, on aura tout le temps d'en reparler dans cette rencontre qui promet également entre des espoirs, des grands espoirs, n'ayons pas peur des mots, du tennis français et le très expérimenté Stan Wawrinka. Le Suisse qu'on ne présente presque plus, vainqueur du côté de la porte d'Auteuil notamment, mais pas que, vainqueur aussi de l'Open d'Australie en 2014, l'US Open en 2016. « 38 ans, le Suisse. Prenez place rapidement s'il vous plaît, mesdames, messieurs. Ancien numéro 3 mondial à son tout meilleur. Aujourd'hui aux portes du top 50 service de Stan Wawrinka. Je vous l'ai dit, Van Haché a choisi de recevoir. Stan Wawrinka est en bas du court. Il sert cette seconde au niveau du T, avec désormais un jeu avec des balles assez hautes, en plein centre du court, mais assez hautes. Et maintenant un coup droit pardon, très très lourd de Stan Wawrinka. Derrière un coup droit, derrière on a cherché un angle très intéressant de la part du Suisse, complètement là-bas à l'opposé de la zone B. Je ne vous ai pas rappelé les zones que nous allons utiliser tout au long de ce commentaire en audio description. Un commentaire qui est permis grâce au soutien du département de la Moselle, qu'on remercie pour son soutien et qui est une innovation sur le circuit ATP, une très très grande première, et dont on est fiers de vous proposer le service justement de Stan Wawrinka de la zone D vers la zone B, avec un très très beau passing de Luca Van Haché, qui mène désormais 30-0 sur la mise en jeu de Stan Wawrinka, qui a remporté les 2 premiers points de cette première manche. Alors Luca Van Haché, il commence toujours très très fort ses matchs. Il remporte assez souvent la première manche. Il avait même pris une première manche au tie-break. Novak Djokovic, du côté de la Bosnie, au printemps dernier, pour vous dire à quel point Luca Van Haché débute parfaitement ces rencontres qu'il a très bien préparées avec son équipe. 30-0, ce sera sur une seconde qu'il faudra bien défendre pour Stan Wawrinka. On est dans la diagonale DB avec maintenant après un échange de revers, maintenant des coups droits avec un gros coup droit de la part de Luca Van Haché dans la zone C. Prend un peu plus de temps, gros rallye Stan Wawrinka avec son revers caractéristique à une main très très jolie. Regardez, et très très joli, observez ce point magnifiquement construit de la part de Stan Wawrinka qui derrière a asséné un grand revers à une main. Qu'est-ce que c'est beau à regarder ce revers à une main. Il était quasiment au milieu du court. Revers asséné dans la zone A. Imparable, très très près de la ligne de service. 15-30. Toujours pour Luca Van Haché. Service de Stan Wawrinka. Légèrement faux. Légèrement trop long. 198 km/h pour le Suisse. Seconde balle bien dans le carré de service. Beau retour de Luca Van Haché qui a trouvé un petit peu de longueur. Là, il y en avait un peu moins de longueur et Stan Wawrinka a pu avancer dans le court. Il en a retrouvé de la longueur, le jeune français derrière. Voilà, avec de la longueur. On joue plutôt en revers côté Stan Wawrinka. Maintenant, en revers également du côté de Luca Van Haché. Revers à 2 mains du côté du jeune français. Ça sort en longueur malheureusement pour le français de 19 ans. 30 partout
Dans ce match, donc, on va utiliser 4 zones. On va diviser ce cours en 4 zones. La zone A est en haut à gauche, la zone B en haut à droite, la zone C en bas à droite et la zone D en bas à gauche. Ça a été un peu vite pour vous, vous n'avez pas forcément le schéma en tête. Je vous le redirai tout au long de cette rencontre. Et justement, Stan Wawrinka est de la zone C vers la zone A. Avec une balle qui est dedans. Retour qui est dedans, qui a flotté très longtemps dans les airs, 209 km/h, le service de Stan Wawrinka. Et derrière, le coup droit long de ligne, gagnant de la part de Lucas Van Haché. Ça va être challengé par Stan Wawrinka. Ça avait l'air dedans, hein, de la zone commentateur. C'est bien dedans, en pleine ligne. Et Stan Wawrinka a déjà une balle de break à sauver sur son service. Grosse première extérieure, 188 km/h, magnifique. Et vous avez entendu l'arbitre de cette rencontre. Il reste 2 challenges à Stan Wawrinka. Au service de la zone C vers la zone A. Ça sortira en longueur. Nouvelle balle de break pour Lucas Van Haché. D'entrée de jeu, ce serait très intéressant de la part du Français. Premier service faux, ce sera sur seconde qu'il faudra défendre. Cette balle de break. Il était très long ce second service, finalement il est bien à l'intérieur du court. Lucas Van Haché un peu pris, obligé de slicer derrière. On rejoue à plat. Centre du court, plutôt en revers encore de la part des 2 joueurs. Maintenant on passe en coup droit côté Van Haché, toujours en revers avec Stan Wawrinka. On trouve de l'angle avec ce revers à une main. On joue dans la zone A, dans la zone C désormais avec Lucas Van Haché dans la zone A. À nouveau, oh le joli revers long de ligne de la part de Stan Wawrinka qui a gêné Lucas Van Haché. Il sauve à nouveau cette balle de break. Service à venir de Stan Wawrinka de la gauche, de la droite vers la gauche, pardon, de la zone C vers la zone A. Public toujours bien garni ici sur ce cours central des arènes de Metz. Nouveau revers à une main de la part de Stan Wawrinka, ça lui permet avec ce coup de poignet, normalement cette grosse frappe en coup droit, de trouver des angles. Alors c'est pas avec son revers qu'il a trouvé cet angle, c'est avec son coup droit dans la zone A. Et nouveau gêné Lucas Van Haché qui joue beaucoup en revers, même au centre du court. C'est vrai que ce relâchement dans le poignet, dans le bras de Stan Wawrinka et de globalement tous les joueurs de revers, une main magnifique. Conclusion au service et au filet de Stan Wawrinka, 1-0 pour le Suisse qui remporte le premier jeu de cette rencontre. On joue depuis 7 petites minutes. Le temps que les joueurs, et notamment Lucas Van Haché, retournent sur leur chaise. L'occasion pour moi de vous rappeler un peu moins rapidement qu'il y a quelques secondes les zones qu'on va utiliser dans ce commentaire en audio-description. La zone A correspond à celle qui est en haut à gauche et juste après vous allez dans le sens des aiguilles d'une montre, comme un petit escargot, comme vous voulez, la métaphore que vous voulez. Et donc la zone B est juste à gauche de cette zone A. Oui, parce que je vous vois venir, les horloges c'est pas carré, oui, ouais, c'est pas faux, il n'y a pas 4 parties dans une horloge. La zone A en haut à gauche, la zone B en haut à droite et la zone C est juste en dessous de la zone B, en bas à droite, et puis la zone D se trouve en bas à gauche. Vous savez tout de ce commentaire en description, vous avez le petit schéma en tête, ça y est, on est prêt pour suivre cette belle rencontre entre Stan Wawrinka et Lucas Van Haché. C'est Stan the Man qui vient de remporter le premier jeu de cette partie. On a changé de côté, vous avez bien suivi, donc Stan Wawrinka est désormais en haut du cours au niveau des zones A et B, c'est ça.
Lucas Van Haché est en bas au niveau des zones C et D. Service. Lucas Van Haché de la zone C vers la zone A. Dans le filet. Ce premier service de la part du Français. Prend son temps pour servir. Bien dans le carré de service. Ce retour derrière en revers. Trouver la puissance. Derrière en coup droit, sa petite faute. Petite faute en coup droit. Pourtant il était assez bien placé. Jeune français. Avec son t-shirt bleu ciel. Dans le dos. Blanc de face. J'ai des petits grésillements de mon côté. Je sais pas si c'est mon retour casque. J'espère que tout va bien, que vous m'entendez bien, que vous n'avez pas ces petits désagréments de votre côté. Lucas Van Haché. De la gauche vers la droite, ce service à venir. Il est bien dans ce carré de service. Pas encore de première pour Lucas Van Haché. Derrière, on s'appuie. Notamment sur ce revers, mais Stan Wawrinka trouve des meilleurs angles pour le moment que le Français. On trouve l'alternance avec maintenant une petite amortie dans la zone B. Et ça restera dans le filet pour Stan Wawrinka, pris sur cette belle alternance de Lucas Van Haché. Et oui, c'est vrai qu'on vient de passer du match Bublik-Fonini avec Alexander Bublik qui frappait ses premières à 215 km/h avec Lucas Van Haché. C'est un peu moins fort, mais il est capable de trouver des très belles zones. À l'image de ce service à 159 km/h, mais qui n'était pas très loin du carré de service visé, celui de la zone A. Bien dans le carré de service, ce second service. Et derrière, c'est Stan Wawrinka qui a pris l'ascendant dans cet échange. On va avoir un très gros lob de Lucas Van Haché. Une grosse défense de Lucas Van Haché. Parce que derrière ce match de Stan Wawrinka, il était sur sa ligne de fond de cours. Il termine en plein milieu du filet. 30-15. Le Français prend son temps, regarde sa raquette tranquillement. Pas de précipitation. Il a donc, on l'a dit dans la rencontre précédente, si vous n'étiez pas avec nous, on l'a dit également hier, lors du match de Dominic Thiem. Lucas Van Haché et Dominic Thiem font partie de ces joueurs, de Novak Djokovic bien sûr, Rafael Nadal, qui mettent beaucoup de temps, qui prennent tout le temps, les 25 secondes qui leur sont attribuées pour servir. C'est autorisé, bien sûr. C'est une arme qu'il faut utiliser, bien sûr, avec intelligence. Beau service. Belle zone trouvée par Lucas Van Haché qui met beaucoup d'effet dans sa balle, puisque cette seconde de 139 km/h a perturbé Stan Wawrinka qui expédie cette balle dans le filet. 40-15. Et service à venir de Lucas Van Haché de la droite vers la gauche, de la zone C vers la zone A. Grosse première. 199 km/h, il est aussi capable de ça, il sert très bien Lucas Van Haché. Derrière, attention, parce que Stan Wawrinka a repris l'ascendant dans cet échange avec son revers à une main. Et derrière, il s'est bien battu Lucas Van Haché, mais il ne va pas obtenir le gain de ce point. Point qui va terminer sa course en dehors des limites du terrain, au niveau de la zone A, quasiment au niveau de la ligne de double. La ligne extérieure du couloir de double. 40-30, une nouvelle balle pour le Français de 19 ans. Pour revenir à égalité dans ce premier set à un partout. Service de la gauche vers la droite. La zone D vers la zone B. Bel échange pour le moment. Wawrinka a pris encore l'ascendant avec son revers à une main. Il trouve des angles tout de suite. Il trouve des angles tout de suite. Stan Wawrinka avec son revers à une main qui gêne considérablement Lucas Van Haché depuis le début de cette rencontre. 40 partout. Et oui, là, il était dans la zone B, planté dans la zone B, donc sur son côté revers, Stan Wawrinka. Il a trouvé une très très belle zone pour placer cette balle dans la zone D, donc revers croisé. Parfaitement détendu son bras, le Suisse. Première petite alerte sur le service du Français. Avec cette égalité. Des jeux accrochés pour le moment, début de cette partie. Même des points accrochés à l'image de celui-ci. Et ça sort en longueur pour Lucas Van Haché. Attention. Et il est parti à sa chaise.
J'ai cru qu'il allait se rasseoir, il pensait que on tournait, mais on tournait ni à 1-1, ni à 2-0. Et en fait, à mon avis, c'est sa raquette, peut-être le cordage qui a cassé. Il va en chercher une nouvelle dans son sac tout rouge. Et il revient tranquillement se placer pour servir. Encouragé bien sûr par le public des arènes de Metz. Lucas Van Haché qui doit éliminer, tout comme Stan Wawrinka l'a fait dans le jeu précédent, une balle de break. Avantage pour le Suisse. Gros service tenté, 194 km/h en plein centre du carré de service sur l'homme. Il est légèrement trop long. Seconde chance pour le Français désormais. Bien dans le carré de service cette fois-ci, mais Stan Wawrinka retrouve un angle très intéressant avec son revers à une main. Longueur de balle bien trouvée par les deux joueurs. C'était pas loin du filet pour Lucas Van Haché, il est un peu pris. Lucas Van Haché, c'est lui qui subit le jeu. Les grosses frappes lourdes du Suisse pour le moment. Le Suisse qui le fait distribuer. Heureusement qu'il y a cette balle dans le filet de la part du Suisse, parce que c'est vraiment Stan Wawrinka là qui dictait l'échange. De la gauche vers la droite, de la gauche vers la droite, de la zone C, de la zone D. Lucas Van Haché un peu visité partout, il y a par les deux premiers coups, juste après le service. Il n'a pas pu diriger cet échange. Lucas Van Haché, ça a touché la bande du filet, ce service de la droite vers la gauche. Deuxième chance pour Lucas Van Haché, égalité dans ce jeu disputé. On était à une seconde balle très très loin là-bas du carré de service, et c'est encore Stan Wawrinka avec ses frappes lourdes qui gênent le Français. Ça tombe dans le filet. C'est bien, bonne défense pour le moment du Français. Et le public va être partagé. Alors normalement assez acquis à la cause du Français. Public messin chauvin. Oui, mais Stan Wawrinka a réalisé une très très belle édition l'année dernière ici au Moselle Open. En allant jusqu'en demi-finale, il était sorti des qualifs et avait atteint les demi-finales. Le chouchou du public, il est toujours adoré d'ailleurs, du public français notamment grâce à sa victoire à Roland-Garros en 2015 face à un certain Novak Djokovic qui à cette époque était encore plus mal aimé qu'aujourd'hui. Lucas Van Haché au service, il a l'avantage dans ce jeu pour revenir à un partout. Allez, c'est bien, il est bien rentré dans le court. Stan Wawrinka n'a pas pu encore prendre le point. C'est son avantage, et c'est le Français qui s'en sort un partout. Les deux joueurs s'en sont sortis pour le moment. Il y a du monde, il y a du monde. Belle ambiance sur ce central qui s'est pas trop dégarni, hein, même s'il est un peu plus tard que tout à l'heure, 19h25. Bienvenue si vous nous rejoignez dans ce commentaire en audio description. On va utiliser 4 zones pour décrire précisément ce qui se passe, un peu à l'image d'un commentaire radio, mais on va parler un peu pendant les points pour vous décrire exactement ce qui se passe sur ce court. Stan Wawrinka au service de la zone A vers la zone C. Oh, très beau service extérieur, il a complètement sorti Lucas Van Haché du court, et derrière Lucas Van Haché qui était parti complètement sur la droite du court, même plus dans la zone C. Stan Wawrinka qui conclut parfaitement un gros match en coup droit au niveau de la zone D, très très près des lignes d'ailleurs, presque dangereux. Ce qu'a tenté Stan Wawrinka, 15-0 pour le Suisse. Gros service à nouveau de Stan Wawrinka, 207 km/h en plein centre du carré de service, près du T. Derrière, oh, Lucas Van Haché qui s'était décalé sur son coup droit, justement pour frapper cette balle dans le niveau de la zone D vers la zone B. Ça restera dans le filet, 30-0 pour Stan the Man. « 40-0 pour Stan Wawrinka, très beau service, 182 km/h extérieur, qu'a gêné. Le Français, 3 balles pour rester devant dans cette partie, mené de 1. Un beau service dans le carré de service, et beau retour aussi de Lucas Van Haché qui se décale sur son coup droit. Derrière il y a toute la zone, oh, et il était complètement pris. Le Français
il était complètement à l'extérieur de la zone D. Il s'est décalé en coup droit pour frapper ce coup. Du coup, il était complètement pris. Du coup, il a joué une petite amortie dans la zone B. Et Stan Wawrinka avait tout le court grand ouvert et a voulu contre-amortir. Malheureusement, c'est resté dans le filet pour le Suisse. 45. Gros service. Bel ace, le premier de cette rencontre. 209 km/h au T. Et Stan Wawrinka reste devant. 2-1 pour le 53e mondial. Tranquillement, cette rencontre se met en place avec des joueurs qui ont pour le moment assuré sur leur mise en jeu, même s'ils ont été tous les deux mis en difficulté. Ils ont tous les deux sauvé des balles de break. Wawrinka qui, au premier tour donc, de ce Moselle Open, avait été très impressionnant face à Bernabé Zapata Miralles. 6-0, 6-2 en moins d'une heure de jeu. Il était satisfait de sa rencontre lorsqu'il était passé en zone mixte. Lucas Van Hache lui avait beaucoup plus bataillé en 3-7 face au néerlandais Van de Sanchloop, qui avait réalisé un très bon Rolex Paris Masters. Hein. Il venait d'arriver justement à Metz en qualité de... justement un beau parcours. Du côté de Paris-Bercy. Donc victoire de Lucas Van Hache dans l'ancien match le plus long de ce tournoi. 2h42 après la victoire il y a quelques instants de Fabio Fognini pour les quarts de finale. Face à ce diable, ce fantasque d'Alexander Bublik. Et oui, battu Van de Sanchloop. Il avait perdu le premier set, 3-6. Après remporter les deux suivants, retourner la rencontre. 6-3, 7-6. Solidité de Lucas Van Hache dans les tie-breaks, on en reparlera, notamment en cas de tie-break. Il y a des petites statistiques qui parlent, qui sont très intéressantes. On a changé de côté, donc vous avez l'habitude. Après ces deux jeux joués, Lucas Van Hache est en haut du cours, au niveau des zones A et B. Il va servir de la zone A vers la zone C, où se trouve Stan Wawrinka, qui évolue pendant ces deux jeux, au niveau des zones C et D. Lucas Van Hache. Il y a du mouvement dans les tribunes, c'est assez étonnant qu'on ait laissé jouer du côté de l'arbitre. Ça joue, avec beaucoup de hauteur dans ces balles. Pas vraiment beaucoup d'échanges pour le moment. Oh, on a touché la bande du filet au niveau de la zone D. Stan Wawrinka, le couloir grand ouvert face à lui. De la zone D vers la zone A. Il fallait anticiper d'un côté comme de l'autre pour Lucas Van Hache. Il avait choisi la zone B. Forcément, Stan Wawrinka ne s'est pas fait prier pour aller jouer là où le français n'était pas. Et 15-0, 0-15 pour Stan Wawrinka. Derrière un bon service, une bonne première de Lucas Van Hache, mais il n'a pas fait trembler Stan Wawrinka, qui derrière trouve un très bel angle avec son revers longue ligne là-bas dans la zone A. C'est un peu mis en retard. Lucas Van Hache qui tout de suite maintenant reprend le contrôle. Mais derrière on a encore un bel angle de la part de Stan Wawrinka qui a le contrôle des deux échanges. Depuis le début de ce jeu, 0-30. Attention, petite première alerte. Enfin, non. Pas la première puisqu'on en a eu une tout à l'heure. Mais sur ce jeu-là, Stan Wawrinka mène 0-30. Et puis tout à l'heure c'était un peu différent. Lucas Van Hache était devant. Il était revenu à la régulière. Stan Wawrinka, c'est pas le cas. Il est devant là maintenant, 30-0. Ce sera sur une seconde. Service. Oh, double faute. 0,43 balles de break. À nouveau pour Stan Wawrinka. Il en avait eu deux tout à l'heure. Attention, on joue depuis 21 minutes. À ne pas perdre sa mise en jeu dès à présent. Service de Lucas Van Hache. Il a servi très fort. Au centre du carré de service. Sur l'homme. Il n'est pas passé. Ce sera donc sur une seconde qu'il faudra défendre ces 3 balles de break. Oh, il a changé de position au tout dernier moment. Stan Wawrinka, le gros coup droit gagnant de Stan Wawrinka qui s'est vraiment décalé au tout dernier moment sur son coup droit pour asséner un gros coup de canon au niveau de la zone A, quasiment au centre du court. Et c'est le Suisse qui break le premier dans cette rencontre. 3-1 pour l'ancien numéro 3 mondial. On a déjà eu
2 balles de break. Côté Stan Wawrinka. 2 également du côté de Lucas Van Haché, puisqu'il en a suffi d'une. À l'instant, très beau service de Stan Wawrinka, très fort, 210 km/h. Puissant toujours le Suisse. Et ça marche bien sur dur. Mais pas que. Il y a d'autres choses dans son jeu. C'est un cogneur, Stan Wawrinka. Oh, l'énorme ace extérieur, 196 km/h. De service de première qui passe. « 30-0 pour Stan the Man. Il avait visé le T encore, 211 km/h. Il sert de la zone C vers la zone A. Et le revers de Lucas Van Haché reste dans le filet. 3 balles pour mener 4-1 déjà pour Stan Wawrinka. Le match s'est tout de suite inversé là, trouvé une autre tournure. On va assez rapidement avec ce break. Stan Wawrinka encore un gros service, une grosse première et ça sort en longueur. Ce retour de Lucas Van Haché, 4-1 pour Stan Wawrinka. Va déjà du coup changer de côté. On rallume les lumières légèrement rosées. Je vous le rappelle si vous n'étiez pas avec nous, lorsqu'on joue on a donc la lumière très blanche, très naturelle, comme une lumière extérieure sur le court, sur ce central Patrice Dominguez des arènes de Metz, avec un revêtement bleu pour bleu assez foncé, bleu caractéristique des cours de tennis sur dur notamment, un peu une couleur US Open pour ce cours du Moselle Open justement, que ce soit le cours de simple ou de double, on est de cette couleur. Et puis le tour est en gris assez foncé avec des inscriptions Grand Est en blanc en haut et Moselle en bas dans ce gris foncé aussi écrit en blanc en bas du cours. Côté du public, quand on joue on est plongé dans la pénombre avec une lumière légèrement bleutée, un peu avec donc des LED comme si on était dans un bus ou dans un avion de nuit. On voit bien mais on est dans la pénombre avec cette lumière voilà bleutée. Puis quand on change de côté au niveau des joueurs, quand les joueurs sont sur leur petite chaise et vont les quitter dans quelques instants, notamment de la part de Stan Wawrinka qui est déjà le premier à se lever, eh bien la lumière est plutôt rosée avec donc les portes ouvertes qui laissent entrer de l'air frais dans cette belle salle des arènes de Metz. Le time dans une petite seconde, voilà, vous l'avez entendu, l'arbitre de cette rencontre. Et oui, c'est vrai qu'on s'assoit pas très vite dans les loges du VIP, notamment au niveau du parterre, juste en dessous de nous. Juste en dessous de la position commentateur. Et oui, il y a encore beaucoup de monde debout. Et oui, il faut trouver des places. Allez, allez. Alors ils viennent dans la pénombre. Lucas Van Haché, ça ne le gêne pas au service puisqu'ils sont dans son dos. Il a pu servir le français. 15-0 pour le jeune français. Il sert bien de la zone D vers la zone B avec un bon service. Bonne première trouvée, mais Stan Wawrinka tout de suite avec son revers, il trouve des très belles zones, notamment dans la zone D. Derrière, il monte au filet. Oh, c'est de sortie en longueur. C'était bien construit de la part de Stan Wawrinka. Point pour le français, 30-0. Avec son revers à une main, il trouve du coup des angles beaucoup plus intéressants que le français, notamment sur son court revers évidemment. Notamment dans cette zone D, il avait trouvé une très belle zone. Sans conséquence pour Lucas Van Haché qui mène 30-0 et qui derrière mène maintenant 40-0 parce que encore en longueur, petit excès de force de la part de Stan Wawrinka en longueur à nouveau, cette fois-ci plutôt dans la zone D, au centre de cette zone D. 40-0, 3 balles pour se maintenir à flot à 4-2. Un bon service de Lucas Van Haché qui trouve lui une très belle zone aussi. Droit avec son court revers, notamment dans la zone A. Et derrière là-bas, Stan Wawrinka était un peu en retard pour bien redresser cette balle qui va terminer sa course dans le couloir de double au niveau de la zone C. 4-2
Toujours un break de retard pour Lucas Van Haché. Jeu blanc pour se redonner de la confiance. Très bon sur cette mise en jeu. Profiter des fautes du Suisse. Et service de Stan Wawrinka en haut du court. Il sert de la zone A vers la zone C. Avec un ouf, ça a pris de court. C'est service très fort au niveau du T. 206 km/h de la part du Suisse. 15-0. Désormais un service à venir de la zone B vers la zone D. Un peu plus de temps à servir. Oui, il est légèrement dehors. C'est ce qu'était en train d'expliquer Monsieur Hay. L'arbitre anglais de cette rencontre, l'arbitre de chaise de cette rencontre. 15-0, toujours pour Stan Wawrinka, second service à venir. Oh, elle est légèrement sur la gauche, et ça va être une double faute. 15-A, vous avez entendu l'annonce de l'arbitre de chaise. Un peu plus de temps à servir. Un peu plus haché ce début de rencontre. Magnifique service extérieur de la part de Stan Wawrinka. Complètement pris de court encore. Lucas Van Haché qui n'a pas pu retourner. La balle n'a même pas atteint le filet. Au niveau du retour 35. C'est avec ses premières qui fait beaucoup de mal Stan Wawrinka. Lucas Van Haché, je vous trouve tout de suite la statistique des premières balles passées par et des points gagnés derrière la première balle. La part de Stan Wawrinka va suivre d'abord cette première justement. Légèrement trop à gauche de cette zone D. Nouvelle chance pour Stan Wawrinka, le service est bien dans le carré de service. Derrière c'est Lucas Van Haché qui prend le jeu à son compte avec des coups droits. D'abord dans la zone B puis dans la zone A désormais maintenant. Avec maintenant, on insiste dans la zone A de la part du français. On va jouer en revers dans la zone B pour le français. Attention à ce que Stan Wawrinka ne rentre pas un peu plus dans le court. Et oui, il a trouvé de l'angle avec cette balle dans la zone C. Et il remporte le point 40-15. Et 2 balles pardon, de 5-2 pour Stan Wawrinka. La statistique dont je vous faisais part il y a quelques instants qui me semblait sauter aux yeux. Sans la statistique justement sous les yeux, c'était les points gagnés derrière la première. Et bien oui, 11 sur 13, 85% donc de points gagnés derrière sa première balle. Il n'en a manqué que 2. On peut voir aussi dans ce sens-là. Derrière sa première, dès qu'elle passe. Et attention parce que là c'était une première justement. Lucas Van Haché qui va terminer au filet parfaitement. Il était bien monté. Ça avait été assez mal touché de la part de Stan Wawrinka dans la zone D. Pas très près du filet justement. Derrière la belle montée de Lucas Van Haché. En revers qui conclut à l'opposé dans la zone B. Très beau point gagné. 40-30. Le score ne s'est pas encore affiché, normalement c'est ça, c'est exact. Stan Wawrinka au service de la zone B vers la zone D. Sur le T, c'est très bien joué, c'est pas vraiment sur le T d'ailleurs, c'est même bien avant sur la ligne. C'est dedans, et dehors pour Lucas Van Haché du poste commentateur, ça semblait en pleine ligne. Et c'est vraiment en pleine ligne, aucun souci pour Stan Wawrinka qui remporte sa mise en jeu 5-2. Pour le Suisse qui continue de faire largement la course en tête et maintient son break d'avance. Il remporte ce fameux 7e jeu important à gagner. Et c'est vrai que le jeu est un peu plus haché hein, que tout à l'heure si vous étiez avec nous pour suivre la rencontre entre Alexander Bublik et Fabio Fognini. C'est vrai que là il y avait du jeu, il y avait des rallyes, il y avait du spectacle. C'est vrai que c'était deux joueurs assez spectaculaires. Alors non pas que Stan Wawrinka et Lucas Van Haché aient un jeu complètement monotone, mais il y a plus de fautes directes. On va justement être un peu plus tactique, un peu plus provoquer les fautes de l'adversaire. Ça fait évidemment partie du tennis. Et on va s'en satisfaire avec grand plaisir. Parce que pour le moment on assiste à un début de rencontre assez intéressant, tactique, c'est peut-être le mot. Avec des joueurs qui n'hésitent pas à prendre des risques, mais après plusieurs coups de raquette.
Stan Wawrinka toujours le premier à se relever. Alors au-delà de son t-shirt avec des petits losanges un petit peu violets, un petit peu vert, globalement vert hein, d'ailleurs, sur son t-shirt, il y a également un petit essuie-transpiration, un petit bandeau de poignet en coton, en petite moumoute. Rose fluo. On voit très bien également au poignet droit de Stan Wawrinka. Service pour Lucas Van Haché pour rester encore en vie dans ce deuxième set. Mené 5-2. Il est au service de la zone A vers la zone C, désormais en haut du cours, le français. Légèrement trop long. Cette première, 202 km/h, je crois que c'est le service le plus élevé que Lucas Van Haché ait frappé pour le moment, le début de cette rencontre. Alors il n'est pas rentré dans les limites du cours, cette seconde était en effet bien dedans. Il est un peu pris, Lucas Van Haché, mais il s'en sort grâce aux fautes directes, notamment de Stan Wawrinka. Je dis un peu pris parce qu'il a réalisé ce revers sur sa ligne de fond de cours, notamment dans la zone B, avec le pied en l'air. Au niveau de frapper, au moment de frapper son revers, alors que pour bien frapper un revers, il faut avoir les deux pieds bien ancrés au sol. Là, il était un peu pris, un peu déséquilibré. Par contre, là, il y a une très belle première balle, 197 km/h au T. Autoritaire sur sa mise en jeu à nouveau. Le français a réglé la mire par rapport au tout début de match. On a passé la demi-heure de jeu depuis 4 minutes ici aux arènes de Metz. Lucas Van Haché mène 30-0 sur ce jeu de service. Mais il est mené 5-2 par le vétéran suisse Stan Wawrinka, 38 ans. Derrière échange de revers et de coups droits. Revers pour Stan Wawrinka, coup droit pour Lucas Van Haché. Oh, ce coup droit lui manque complètement. Il lui échappe complètement. C'est vrai que il avait pourtant bien construit cet échange, Lucas Van Haché. 30-15 pour le jeune français de 19 ans. Oh, un peu trop long ce service. Deuxième chance, service de la droite vers la gauche, de la zone B vers la zone D. Wawrinka a retrouvé de l'angle avec son revers. Oh, ça sera par contre ce revers là dans le fil. 40-15 pour Lucas Van Haché, 2 balles de 5-3. Gros service. Il a tenté extérieur, il est dedans. Je pensais qu'il allait être annoncé dehors. Il ne doit pas être très loin de la ligne. Jeu pour Van Haché, 5-3. Mais Wawrinka va servir pour le gain de cette première manche. Tout de suite. Il est en bas du cours, hein. Stan Wawrinka. Il va servir de la... Oh, l'arbitre de chaise, Monsieur Hay, va... Vous voulez descendre? Qu'est-ce qui se passe? Il était à 2 doigts de descendre. Ah, il veut des balles. Il a pas de balle. Et on lui donne une balle. L'arbitre de chaise lui donne une balle depuis sa chaise. Il n'y avait pas de balle. Pour Stan Wawrinka, c'est mieux pour jouer au tennis. Service de la droite vers la gauche. Dans le filet. Nouveau service. Stan Wawrinka. Derrière le retour de Lucas Van Haché dans le filet. Nouveau service de Stan Wawrinka. De la gauche vers la droite, gros service, encore 202 km/h extérieur, il a sorti Lucas Van Haché du cours. Lucas Van Haché est bien revenu avec une belle course de Lucas Van Haché. C'est grâce à son déplacement là qu'il a fait très mal à Stan Wawrinka parce qu'il était complètement sorti du cours, complètement sur la droite. Au niveau de la zone B, plus du tout dans le cours. Et derrière, Stan Wawrinka a logiquement joué dans la zone A où il n'y avait plus personne. Mais Lucas Van Haché est apparu.
dans cette zone A et derrière a asséné une grande claque en coup droit avec beaucoup de longueur qui a gêné Stan Wawrinka. Ça a terminé dans le filet. 15A. Service Stan Wawrinka de la droite vers la gauche. Il est en bas. Stan Wawrinka en bas à droite, donc dans la zone C. Il sert vers le haut à gauche vers la zone A. Cette première à 200 km/h n'est pas passée. On a donc une seconde qui était pas si mal. Il y a eu beaucoup d'effets avec un gros rebond. Ça a trompé Luca Van Haché. C'est sorti en longueur derrière, loin là-bas. Derrière cette zone D. 30-15 pour Stan Wawrinka à 2 points du 7. Service de Stan Wawrinka très lourd. Frappe très lourde. Vous l'avez entendu, a effleuré le filet. Petit bip. Il annonce de Monsieur Hay. Premier service donc à nouveau à venir. De la gauche vers la droite, de la zone D vers la zone B. Très gros service encore, 190 km/h près du T. Il s'en veut un petit peu. Luca Van Haché, il a fouetté l'air avec sa raquette. Et ça va offrir aux Suisses 2 balles de première manche. 40-15 pour l'ancien numéro 3 mondial. Service très lourd, 210 km/h, pas vraiment au T, mais pas vraiment non plus au centre du court, légèrement entre les deux. Il remporte cette première manche, Stan Wawrinka, en 39 minutes de jeu. Solide, Stan Wawrinka dans cette première manche. Il a breaké au bon moment, a su profiter des erreurs en début de partie de Luca Van Haché et donc remporte ce premier set 6-3 en 39 minutes. Stan Wawrinka qui est tête de série ici au Moselle Open, tête de série numéro 8. Alors vous le savez, on l'a évoqué dans la rencontre précédente, mais je vais me répéter avec grand plaisir. Il y a eu plusieurs forfaits, c'est même plusieurs, c'est de très nombreux forfaits dans le tableau de ce Moselle Open. 14 au total, et notamment des forfaits de dernière minute. La tête de série numéro 1, Holger Rune, le jeune Danois qui a renoncé. Il a notamment un Masters de fin d'année, les fameux Nitto ATP Finals à jouer. Puis il y a eu d'autres forfaits. On pense à Aubert Hurkacz, on pense à Arthur Fils, on pense à Andy Murray également qui était prévu dans ce tableau. Ce qui fait qu'il manque 2 têtes de série, la 1 et la 2. Et donc Stan Wawrinka qui est tête de série numéro 8 sur le papier. C'est en fait le 6e mieux classé, en sachant qu'Alexander Bublik, la tête de série numéro 5, est désormais éliminé par Fabio Fognini. Il reste encore du monde, il reste Hugo Humbert, le Messin, qui s'est qualifié hier pour les quarts de finale. Il reste Karen Khachanov, le Russe, qui s'est aussi qualifié pour les quarts de finale hier. Il reste évidemment du beau monde. On aura d'ailleurs un très joli quart de finale demain entre Hugo Humbert et Harold Maillot. Un duel 100% messin ici au Moselle Open. On suivra ça évidemment avec attention. Le vainqueur de cette rencontre, lui, affrontera Pierre Gerber, qui s'est qualifié tout à l'heure face au néerlandais Brouwer. Lucky loser ça devait être Alex de Minaur, qui est donc déclaré forfait ce matin, avant même de mettre les pieds sur le court ici à Metz. Service à suivre pour Luca Van Haché. Il est en bas du court. Il sert de la zone C vers la zone A. Oh, léger double faute. Double faute pour commencer ce set. Attention pour Luca Van Haché. Concentré le français. Service de la gauche vers la droite, de la zone D vers la zone B. Wawrinka a un petit peu avancé comme une grenouille. Derrière il avance. Maintenant le Suisse. Oh, il trouve une très jolie longueur, le Suisse, vraiment sur chacun de ses coups. Ça a vraiment en difficulté le Français qui est un peu pris dans le replacement. Gros rallye, ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu un
un aussi long rallye. On échange maintenant des revers et ça sort en longueur. La part de Stan Wawrinka qui craque le premier en longueur au niveau de la zone C avec un revers assez droit qui sort des limites du cours. 15A. Lucas Van Haché au service. Ah, ça a touché la pente du filet. Nouveau service à venir, on est de la zone C vers la zone A. Pour le français. Grosse réponse pour le moment de Stan Wawrinka. Personne n'a pris l'ascendant pour le moment. Si on échange des gros coups, des frappes assez lourdes aussi également. Maintenant du côté de Lucas Van Haché, on a mis un peu de hauteur, un peu bombé ses frappes. C'est Lucas Van Haché qui commet la faute dans le filet au niveau de la zone D. 15-30. Pour le Suisse, attention à ne pas laisser le Suisse tout de suite breaker d'entrée de jeu. Et on entend les Lucas bien sûr, qui descendent des tribunes de ce cours central. Patrice Dominguez. Allez, Lucas Van Haché, service de la gauche vers la droite, de la zone D vers la zone B. Lucas Van Haché au service de la zone D vers la zone B toujours. Faute. Cette fois-ci. Second service à venir. Dans le cas de service derrière. Belle réponse de Stan Wawrinka, oui. Sur le côté revers de Lucas Van Haché dans la zone D. Et 2 balles de break d'entrée pour le Suisse. À défendre pour Lucas Van Haché, qui avait bien servi à la fin du premier set. Qui là se retrouve tout de suite en difficulté sur sa mise en jeu. Service à venir de la droite vers la gauche. Service extérieur tenté et bien réussi par Lucas Van Haché qui prend de course Stan Wawrinka. Ça sort en longueur de la part du Suisse sur ce retour. Allez, encore une balle de break à écarter. Pour le jeune français de 19 ans, 70e à l'ATP, qui réalise une saison 2023 complètement dingue. Ah, ça sera sur seconde qu'il faudra défendre cette mise en jeu, cette balle de break de Stan Wawrinka. On a servi plutôt extérieur avec Bombay. Derrière, on joue droit de la part de Lucas Van Haché. On est monté au filet, mais il est un petit peu pris au filet. Derrière, le passing pas encore réussi de la part de Stan Wawrinka. Si maintenant, et il jette sa raquette. Le français de frustration parce qu'il est breaké d'entrée de cette deuxième manche. Et oui, frustration là de la part de Lucas Van Haché. Il est monté au filet et derrière, il a été pris. Derrière, on a joué et vient de casser sa raquette, vous l'avez entendu. Il boit un coup. C'est Wawrinka à l'expérience. Je vais vous parler de cette saison assez incroyable de Lucas Van Haché. Les joueurs reviennent déjà sur le court. Lucas Van Haché a un bilan positif cette année en 2023. Atteint un premier quart de finale, c'était du côté d'Hambourg. Au printemps dernier sur terre battue, il avait battu Davidovich Fokina. C'était en août, pardon. Davidovich Fokina qui l'avait battu du côté de Roland Garros au mois de mai. Service de Stan Wawrinka, on a donc changé de côté. Stan Wawrinka est en bas, zone C et D. Et Lucas Van Haché en haut au niveau des zones A et B. Et à la gestuelle de Lucas Van Haché, on sent toute la rage et la frustration d'avoir été breaké à l'instant. Stan Wawrinka au service de la zone D vers la zone B. Et des Lace 204 km/h au niveau du T. C'est vrai qu'il sert très bien Stan Wawrinka. Encore, je vais pouvoir vous donner les statistiques depuis le début de la rencontre pour voir si ça a évolué. Pas vraiment, 80% de points gagnés hein, derrière sa première balle. 4 aces à 0 pour le Suisse. Allez, Stan Wawrinka. Légèrement dans le filet. Cette frappe encore avec un petit peu d'effet 170 km/h. Derrière, on a visé le T et on s'est bien retourné de la part de Lucas Van Haché qui a tout de suite visé le revers de Stan Wawrinka avec beaucoup de vitesse. Bien retourné de la part du français, 30-15.
Toutes les statistiques sont en faveur du Suisse, malheureusement, excepté les doubles fautes. 2 pour Lucas Van Hache. Je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle d'avoir une statistique comme celle-ci en sa faveur. Il n'y a qu'une d'écart, ça arrive, hein, les doubles fautes bien sûr. On n'est pas sur le niveau de Fabio Fognini hier, auteur de 13 doubles fautes. Le jeu se poursuit. Stan Wawrinka 35. Oh, je crois légèrement bombé. Oh, ça sort en longueur. Ce revers de Stan Wawrinka, on a joué tout droit de la zone D vers la zone B. Et juste avant, au moment où je me suis interrompu, il y avait une balle très longue de Lucas Van Hache qui a flirté avec la ligne au niveau de la zone D justement. Stan Wawrinka a mis un petit peu de temps avant de la rattraper. 30 A. Et pourquoi pas débriquer tout de suite de la part du français. Dans le filet. Deuxième de Stan Wawrinka à venir de la zone C vers la zone A. Extérieur, 151 km/h. Il a trouvé une très belle zone. Stan Wawrinka, ça semble bon, mais c'est challengé par Lucas Van Hache. Et c'est dehors. Et donc balle de débreak tout de suite pour Lucas Van Hache. Un peu dans le silence des arènes de Metz. La grosse frappe lourde, 207 km/h de Stan Wawrinka dans le filet. Heureusement pour Lucas. Allez, sur seconde qu'il va falloir défendre cette balle de break. Stan Wawrinka derrière. Lucas Van Hache est bien rentré dans le cours. Il est sur sa ligne de fond de cours. Et c'est lui qui distribue. Attention à ce que Stan Wawrinka ne reprenne pas l'ascendant avec ce coup droit dans la zone A notamment. Maintenant le revers dans la zone A, il est un peu moins fort ce revers. Et donc derrière, le français peut en profiter. Et le français va débreaker tout de suite. Le caractère de Lucas Van Hache, un partout. Qui débreak instantanément. Faute de Stan Wawrinka de la zone C vers la zone B. Ça sort à l'extérieur de cette zone B dans le couloir de double. Légèrement à droite de cette zone B. Et la belle réponse de Lucas Van Hache dans le jeu. Sur cette mise en jeu de Stan Wawrinka. Lucas Van Hache au service, il est en haut du cours, il sert de la zone A vers la zone C. Bonne première de Lucas Van Hache en centre du carré de service. Derrière Stan Wawrinka bien présent et ce revers droit ne passe pas. 0,15. Faire revenir la balle, Lucas Van Hache de la droite vers la gauche. Ce service bien servi encore, mais il ne trompe pas Stan Wawrinka. Si. Faute en longueur du Suisse. 15A. Il avait visé l'extérieur de cette zone de service pour attirer Stan Wawrinka complètement hors du cours. Malheureusement resté dans le filet. Ce service derrière, second qui passe bien, prend le balle assez tôt. Et derrière il est en bonne position pour frapper ce coup droit dans la zone D. À nouveau dans la bonne position pour frapper dans la zone D. Mais tout de suite Stan Wawrinka joue droit. Maintenant dans la zone A. Et il commet la faute. Stan Wawrinka 30-15 pour Lucas Van Hache. Il y a beaucoup plus de duels que tout à l'heure. Beaucoup plus de rallyes, moins de... Alors toujours des fautes et pas encore beaucoup de points gagnants. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est tactique. On a des jolis échanges. Et des fautes provoquées par l'un comme l'autre. 30-15 pour Lucas Van Hache qui sert de la zone B vers la zone D. Premier service dans le filet, vous l'avez entendu. Derrière, il prend son temps. Il a bombé ce second service. Pour avoir un petit peu de temps derrière, mais ça distribue très bien du côté de Stan Wawrinka. Oh, il se monte complètement dans ce coup droit et tant mieux pour Lucas Van Hache parce que sur la frappe précédente,
coup de raquette précédent, il avait asséné un grand coup de canon dans la zone B qui avait été difficilement rattrapé par Lucas Van Haché. Et derrière, au moment de refrapper cette balle, notamment vers la zone B, ça lui a échappé complètement et c'est tombé dans la zone en gris foncé. Je vous parlais précédemment. Sortie. Extérieur sur service de Lucas Van Haché. 4 de balles pour mener 2-1. Et être devant pour la première fois du match. Oh, petit slice assez court. Et derrière, on va jouer droit. Oh, ça tombe sur la ligne du côté de Lucas Van Haché. Allez, on en profite. Peut-être pour le Français qui prend le contrôle de cet échange et qui va remporter sa mise en jeu et passer devant dans un set pour la première fois du match. 2-1 pour Lucas Van Haché qui va aller chercher sa serviette loin là-bas au niveau de la zone A avant d'aller se rasseoir. Stan Wawrinka, lui, est déjà assis. Lucas Van Haché qui vient de remporter sa mise en jeu. 2-1 pour le Français. Lucas Van Haché qui réalise une très bonne saison. 70e à l'ATP, on l'a dit. Il a atteint la 63e place au mois d'octobre. C'est un numéro 1 mondial chez les juniors. Top 200 en novembre 2022. Il y a moins d'un an, il y a un an, tout pile, il était dans le top 200. Faisait sa première apparition dans le top 200. Au mois d'avril, il a toqué à la porte des grands dans le top 100. Et il est désormais pas très loin du top 50. Ça va être un des prochains objectifs de Lucas Van Haché. Un des objectifs de la fin de saison, ça va être également... Combien de temps il reste? 18 secondes, j'ai le temps de vous donner cette information. Les ATP Finals Next Gen. Donc les joueurs de moins de 21 ans participent comme les plus vieux à des finales ATP. Donc les meilleurs à la race. Les 8 meilleurs à la race de moins de 21 ans participent à ces ATP Finals. Lucas Van Haché est 7ème pour le moment dans cette race pour Jeddah. Où aura lieu ces ATP Next Gen Finals. Et en cas de victoire aujourd'hui, il pourrait passer 6ème et être confortablement installé et garder sa place pour ce tournoi. Stan Wawrinka a remporté le premier point sur sa mise en jeu, 15-0. Et il remporte le deuxième sur sa très belle première balle, 205 km/h. Et parce que j'ai dit en cas de victoire, il passerait 6ème dans ce classement. Mais face à lui, il y a Stan Wawrinka, pas n'importe qui, demi-finaliste ici l'année dernière, et qui a remporté le premier set en moins de 40 minutes tout à l'heure. Mais 30-0 pour le moment sur sa mise en jeu, le Suisse. Il sert de la zone A vers la zone C. Belle première. Belle seconde, pardon, de Stan Wawrinka avec bien bombé. Ça a gêné Lucas Van Haché justement au moment du rebond. 40-0. Pas loin du jeu blanc pour Stan Wawrinka. Recollé tout de suite à 2 bœufs. De partout. L'énorme service, 190 km/h l'ace pour conclure ce jeu blanc. Stan Wawrinka est bien présent dans cette deuxième manche. Il recolle à 2 partout. Il va quand même aller s'essuyer la tête avec sa serviette. Déposer lui aussi dans le bac. Niveau près de la zone A. Service de Lucas Van Haché, vous avez compris, Stan Wawrinka était en haut du cours, il est donc en bas du cours, le Français. Au service de la zone C vers la zone A. Ça sort au couloir. Lucas Van Haché remporte le premier point sur sa mise en jeu.
balle, vous l'avez entendu, très très bien placée, mais un petit peu trop longue. Derrière, la seconde, en plein milieu du carré de service, toujours. Hein. C'est seconde balle, pas chercher forcément beaucoup d'angles. Attention, parce que c'est Stan Wawrinka qui prend à son compte l'échange. On rentre bien dans le cours. De bien ancré dans le sol de la part de Lucas Van Haché. On va chercher un gros coup droit là-bas à la zone A. Maintenant, oh, l'énorme revers croisé de la part de Stan Wawrinka, présent bien ancré au sol lui aussi de la zone B, et il va chercher cette zone D. Et oui, on connaît cet excellent revers à une main de la part du Suisse. Vainqueur de 3 tournois du Grand Chelem dans une époque où c'était impossible quasiment de s'en sortir. Pas membre du Big Five, du Big Four. Big Five, c'est autre chose. Oui, let's sur le second service de Lucas Van Haché, vous avez entendu Monsieur Hay. Et oui, pendant la période de domination de Novak Djokovic, de Rafael Nadal et bien sûr de Roger Federer et d'Andy Murray, Stan Wawrinka était un peu le cinquième homme. N'a jamais été numéro 1 mondial, Stan Wawrinka, mais il a quand même réussi un petit exploit de remporter 3 tournois du Grand Chelem pendant la période de domination de ces monstres du tennis. Alors, Roger Federer était un petit peu moins performant sur ces années-là. Oh, la belle montée au filet de Lucas Van Haché. On va quand même rester sur le jeu parce que Lucas Van Haché vient de parfaitement construire son point et de le conclure au niveau de la zone D avec une belle volée de revers déposée dans la zone A. Parfait conclusion de la part de Lucas Van Haché. Pendant que je dissertais sur nos champions. Double faute, la part de Lucas Van Haché. 30 partout. On prend le temps pour Lucas Van Haché de servir. Tranquillement, ce sera sur une seconde. 30 partout. Attention, ne pas se mettre en difficulté sur sa mise en jeu. Ça sort pas encore des lignes du cours, on était tout près. Des lignes, la part de Lucas Van Haché et Stan Wawrinka, le gros coup de revers. Dans la zone C, ça joue encore. Un gros rallye terminé par Lucas Van Haché. Droit face à lui, il était dans la zone C. Il a conclu parfaitement ce point dans la zone B. Droit face à lui, un beau coup droit. Plein de vitesse. 40-30. Lucas Van Haché au service de la zone D vers la zone B. Très très bien servi, extérieur, on a sorti Stan Wawrinka du cours et derrière on conclut en sortant Stan Wawrinka du cours dans la zone B, on conclut dans la zone A, il n'y a plus personne. Comme quoi c'est facile le tennis, bravo à Stan Wawrinka aussi, et bravo à Lucas Van Haché pour cette mise en jeu remportée. Il reste devant le français 3-2 dans cette rencontre, dans ce deuxième set. Il est mené dans cette rencontre, il a perdu la première manche 6-3 en 39 minutes. Lucas Van Haché qui a remporté des tournois du Grand Chelem chez les juniors. Roland Garros en 2021 face à Arthur Fils qui explose aussi cette année. Également été un numéro 1 mondial, je vous l'ai dit tout à l'heure.
Il n'a pas beaucoup joué de tournois en fait cette année, c'est assez dingue. Il n'a pas été sur le circuit Challenger par exemple. Alors il en a joué quand même beaucoup, hein. Il en a joué 58 cette saison. Stan Wawrinka lui en a remporté, en a joué 49. Donc non, il en a joué quand même beaucoup, Lucas Van Haché cette saison. Et chaque fois il a passé, il a grappillé des points en passant quelques tours. Je vous entraînerai ses résultats 2023 tout au long de cette deuxième manche. Service de Stan Wawrinka qui est désormais en bas du court. En bas à gauche, en bas à droite pardon, il sert en haut à gauche. Stan Wawrinka pour le moment à la manœuvre dans ce point, attention à ne pas se faire avoir, on se donne du temps avec ce petit slice en longueur de la part de Lucas Van Haché. Derrière la belle alternance avec le jeu au filet, c'est Lucas Van Haché qui a repris le contrôle de ce point, parce que derrière on joue parfaitement en revers. Magnifique point construit par Lucas Van Haché qui a repris le contrôle de cet échange avec un petit slice dans la zone C, très près de l'angle de cette zone C qui lui a donné beaucoup de temps et qui lui a permis de parfaitement se replacer et de reprendre le contrôle de cet échange, parce que Stan Wawrinka était vraiment pris sur ce coup là. Et derrière, parfaite conclusion de revers dans la zone D. 0-15 pour le français, Stan Wawrinka au service. Et très bien servi de la part du Suisse, sans aucun souci. 15A, 197 km/h quasiment sur le T. Ça très bien. Stan Wawrinka a toujours ses premières balles. Dès qu'elles passent, elles sont diablement efficaces. Stan Wawrinka, très grosse première, encore 204 km/h. C'est revenu dans un premier temps, mais c'est très bien conclu dans la zone A. Dans un second temps par Stan Wawrinka, 30-15. Solide, hein, vraiment, derrière ses premières. Les statistiques sont toujours parlantes, hein, 83%, 84 désormais. De points gagnés derrière sa première, quand la première passe, on gagne quasiment à chaque fois 21 points sur 25. 4 petits points qui n'ont pas été remportés derrière la première. On a trouvé beaucoup de longueur sur ce retour de Lucas Van Haché, peut-être l'occasion de marquer ce point après une première de Stan Wawrinka, mais derrière on trouve de l'angle dans Stan Wawrinka dans la zone B, notamment sur le côté revers de Lucas Van Haché. Derrière on se tente le tout pour le tout avec cet énorme coup droit qui ne passe pas pour Stan Wawrinka. 30 partout. C'est dingue d'avoir tenté, alors il était devant à 30-15, mais il a tenté ce coup droit, pas long de ligne parce qu'on n'était pas vraiment le long de la ligne, mais assez droit, en bout de course. Stan Wawrinka n'est pas du tout passé, c'était un peu trop long en longueur. 30-30. Touchez légèrement le filet, vous l'avez entendu. Donc on... faire bondir tranquillement sa balle. Stan Wawrinka. Avant, c'est légèrement dehors. Cette première. Dans la zone A, légèrement dans le couloir, donc à gauche de la zone A. Derrière, cette seconde, bien bombée, passe. Donner un petit peu de temps à Lucas Van Haché, mais derrière il fait beaucoup de mal avec son revers. Stan Wawrinka, il fait balader Lucas Van Haché. Derrière il conclut dans la zone A avec un joli coup droit. Il était monté quasiment au niveau du fil et Stan Wawrinka bien rentré dans le court. Mais c'est avec ses deux revers, d'abord dans la zone B puis dans la zone A, qu'il a fait extrêmement mal au jeune français de 19 ans. Une petite balle pour lui pour revenir à hauteur, 3 partout dans cette deuxième manche. Gros service extérieur, bien rattrapé derrière la volée de revers dans la zone A. Parfaitement servi de la part de Stan Wawrinka qui reste à hauteur, 3 partout dans cette deuxième manche. Stan Wawrinka est reparti à sa chaise pour aller chercher une raquette. Pour aller chercher une raquette. Il vérifie la tension, permet au public d'acclamer Lucas Van Haché. Je vous laisse en profiter.
joueurs sont prêts. 3 partout, service Lucas Van Hache est toujours en haut du cours. Service de la gauche vers la droite, de la zone A vers la zone C. Légèrement dans le carré de service à gauche. Derrière, Stan Wawrinka, grosse réponse en coup droit. Et il n'a pas pris l'avantage, hein. Le Suisse pas encore. Avec son revers, il s'attarde promptement à répondre au coup droit violent de la part de Lucas Van Hache, notamment dans la zone D. On joue que sur le demi-terrain AD. Oh, on a tenté de renverser tout ça avec promptement à répondre au coup droit violent de la part de Lucas Van Hache, notamment dans la zone D. On joue que sur le demi-terrain AD. Oh, on a tenté de renverser tout ça avec un revers de la part de Stan Wawrinka qui ne passe pas, qui reste dans la bande du filet. Oh, tentative de la part d'un jeune spectateur de lancer un petit olé. C'est arrêté par ses parents au dernier moment. 15-0 pour Lucas Van Hache au service de la zone B vers la zone D. Ah, ça reste dans le filet pour le français 15A. Il sautille, Stan Wawrinka. Il est assez loin de sa ligne. Non, c'est bon, il se ravance. C'est quasiment à hauteur du juge arbitre. Service à venir de Lucas Van Hache. De la gauche vers la droite, il est annoncé faute assez tardivement. Le monsieur Hay a bien confirmé qu'il était dehors. Joli service de Lucas Van Hache. Derrière la belle réponse du Suisse pour le moment. Ouf, le petit slice qui est passé très près du filet. Derrière, on va pouvoir rechanger de sens avec un gros coup droit dans la zone A de la part du Suisse. C'est le Suisse vraiment qui, avec ses frappes en coup droit, fait plus mal aux Français. On change de sens, un peu plus molle. Cette frappe, on frappe très fort aussi du côté du Suisse. Borali encore entre les deux hommes. Maintenant, on est dans la diagonale. DB, attention, on a mis de la longueur dans la balle de Stan Wawrinka. Et s'il est pris, Stan Wawrinka sur son côté revers. Rallye remporté par le français, 30-15. Et il va aller tout de suite chercher à s'essuyer Stan Wawrinka. Stan Wawrinka affûté physiquement. Lucas Van Hache au service de la droite vers la gauche. Oh, il a été pris Stan Wawrinka par le petit effet mis dans ce service et 2 balles pour rester devant. Lucas Van Hache remportait ce fameux 7e jeu. Ouais, c'est un ace, le premier pour Lucas Van Hache dans cette rencontre. Et lui permet de rester devant 4-3 pour le français. Il reste devant. Le français, c'est bien pour la confiance. Il a fait des bons... Il a participé à chaque premier tour en Grand Chelem cette année, Lucas Van Hache. Premier tour à l'Open d'Australie, battu par Cameron Norrie en 3-7 sec. Battu également au premier tour à Wimbledon par Alan Karatsev, cette fois-ci en 4-7. Et battu également en 4-7 par Jarry à l'US Open, le Chilien. Et à Roland Garros, il a passé un tour et donc a été éliminé au second par Davidovich Fokina en 3-7. Il a retrouvé donc quelques semaines plus tard pour le battre du côté d'Hambourg. Il a également remporté 2 challengers au début de l'année du côté de Pau en mars en indoor sur un revêtement à peu près similaire à celui du Moselle Open. Et puis sur terre battue également du côté de San Remo. Challenger remporté en avril. Concernant les autres tournois, ATP de 250 en France, notamment indoor, il avait perdu au premier tour, que ce soit à Marseille ou à Montpellier. Ce ne sera pas le cas ici puisqu'il a passé un tour en battant Van de Sanchloop
il y a 2 jours. Puis une information très importante, je ne vous l'ai pas donnée depuis... C'était peut-être la première information à vous donner cet après-midi, ce soir même. Désormais, il y a déjà eu un affrontement entre Stan Wawrinka et Lucas Van Haché. Je vous donnerai celui qui avait remporté ce match juste après le service de Stan Wawrinka, qui est en haut du cours désormais et sert de la gauche vers la droite de la zone A vers la zone C. Petit jet acrobatique de la part de Lucas Van Haché qui a pris ce service au final dans la jambe gauche. Seconde, un petit peu acrobatique de la part de Stan Wawrinka avec beaucoup d'effets. Et derrière ça sort complètement ce revers de Stan Wawrinka. 0-15. C'est Lucas Van Haché qui mène dans leur confrontation 1-0 donc. Un match du côté de Banja Luka. Juste avant le tournoi de Madrid en avril dernier sur terre battue. Il y avait eu 3-7 entre les deux hommes. Lucas Van Haché avait perdu le premier set 6-1. Il avait remporté les deux suivants 7-6, 6-4. Peut-être comme aujourd'hui. Il a perdu le premier set 6-3. Pourquoi pas aller chercher les 2 sets suivants pour un éventuel quart de finale. On est encore très très loin. On joue depuis 1h14. Ici sur ce cours central du Moselle Open. Stan Wawrinka sert en ce moment de la zone A vers la zone C. Très bon service encore de Stan Wawrinka qui a sorti Lucas Van Haché et qui le prend de court. Il s'en veut un peu. Il a frappé avec sa jambe dans le vide. Lucas Van Haché s'en veut un petit peu. Wawrinka solide sur sa mise en jeu. Nouveau service à venir pour le Suisse. De la droite vers la gauche. De la zone B vers la zone D. Énorme ace. 204 km/h extérieur. Vraiment sur la gauche de cette zone D. 40-15. 2 balles pour recoller tout de suite à 4 partout. Faire bondir tranquillement cette balle. Avec un nouveau gros service. On était sur le T, 213 km/h. Il n'y avait aucun souci. Si ce n'est que cette balle a touché, vous l'avez entendu. Le filet, effleuré le filet en tout cas. Était annoncé l'aide donc. Nouveau premier service à venir, cette fois-ci plutôt extérieur. Mais Stan Wawrinka n'a pas pu redresser tout de suite après le retour de Lucas Van Haché. Il conclut quand même. Le Suisse au filet. 4 partout. Il reste au contact. Et Lucas Van Haché va servir désormais en bas du cours de la zone C vers la zone A. Lucas Van Haché au service. Donc du bas à droite vers le haut à gauche. Belle première, 194 km/h dans la zone A. Il a pu sortir. Le Suisse est derrière. Il est solide au filet. Le Français, 15-0. Le Suisse avait tenté. Il était dans la zone B. Il avait tenté le passing. Puisque le Français était monté au filet. Passing profond de la zone B vers la zone D. Le Français n'a dit autrement. Étant très solide. De revers. Joli volet. 15-0 pour le Français qui sert désormais de la zone D vers la zone B. On voit un peu hasardeux de la part de Stan Wawrinka, annoncé dehors. 30-0 pour Van Haché. Court toujours tout plein, que ce soit au niveau des loges, des places qui sont les plus proches du cours, que ce soit au niveau intermédiaire, que ce soit tout en haut. Lucas Van Haché, 30-0 au service de la droite vers la gauche. Avec un très bon service qui a pris complètement Stan Wawrinka. Et très très belle conclusion de Lucas Van Haché. Au filet, monté au filet. Il n'y avait plus personne dans la zone B. Dans la zone B.
est complètement attiré Stan Wawrinka sur ce service à l'extérieur de cette zone A. Et derrière, la belle conclusion. 40-0. 3 balles pour rester devant 5-4. Belle première encore avec un de l'angle. Oh, il a été pris par le rebond qui a été un petit peu piégeux derrière Stan Wawrinka qui joue au filet dans la zone C. C'est bien pris. Et au filet, il est encore puissant. Lucas Van Haché, 5-4 pour le Français qui reste devant dans cette deuxième manche. Au moment de rallumer les lumières, vous le savez, les petites lumières rosées dont je vous parlais au début de cette rencontre. Lucas Van Haché solide pour le moment. Occasion pour moi de remercier le département de la Moselle qui est partenaire de ces commentaires en audio description dont vous êtes en train d'écouter les faits avec justement une toute première sur le circuit ATP. Ces commentaires en audio description, on est très fiers de vous proposer ce service. On espère qu'il s'étendra à d'autres tournois dans les mois et les années à venir bien sûr. Une belle innovation du Moselle Open. Et on utilise pour ce commentaire en audio description 4 zones. La zone A, B, C et D, c'est facile, hein, c'est les 4 premières lettres de l'alphabet. On aurait pu appeler ça les zones Y, W. Mais non, on a choisi des choses simples. C'était même pas dans le bon ordre. Ce que j'ai choisi comme exemple. W, X, Y, Z, ça aurait été le bon exemple. Non, on a choisi A, B, C, D, c'est plus facile. Non, on aurait pu choisir 1, 2, 3, 4. Vous avez raison. La zone A en haut à gauche, la zone B en bas, en haut. Ah, si je commence à me perdre là-dessus, ça va être compliqué. Je reprends. La zone A en haut à gauche, la zone B en haut à droite, la zone C en bas à droite, la zone D en bas à gauche. Vous avez toutes les clés en main. Vous avez le petit schéma en tête, c'est facile. Dès que vous avez la zone A en haut à gauche, vous faites un petit tour, un petit arc de cercle, un petit tour d'escargot, un petit sens des aiguilles, comme vous préférez. Vous avez les 4 zones qui apparaissent dans votre esprit. Stan Wawrinka, maintenant que vous les avez bien en tête, ces zones, va servir de la zone C vers la zone A, du bas à droite donc vers le haut à gauche. Ça a touché légèrement, d'après Monsieur Hay. Le filet. Let, donc sur cette première balle. À venir. Stan Wawrinka au service. Service plutôt extérieur et ça reste dans le filet. Oh, il fouette encore l'air. Lucas Van Haché de frustration. Et il vient tout de suite regarder sa raquette, se reconcentrer. Oui, il s'en veut. Il tape les chaussures comme s'il avait de la terre battue dessus. Avant de sautiller sur place pendant que Stan Wawrinka lui reprend sa place au service. Il va servir de la zone D vers la zone B. Ah, ça sera légèrement dans le couloir de la zone D, ce retour de Lucas Van Haché. On a attendu également au niveau de... Moi j'ai attendu, mais également au niveau de l'annonce. Ça a été assez fait tardivement. Et Stan Wawrinka attendait également cette annonce dehors. 30-0 pour le Suisse. Ouh, on n'était pas loin de l'ace extérieur. C'est légèrement trop à gauche dans le couloir. 30-0 toujours. Seconde balle pour Stan Wawrinka. Bien dans le carré de service. Beau retour de Lucas Van Haché. On joue au centre du court désormais. Avec maintenant Stan Wawrinka qui va aller chercher là-bas. La zone A, c'est annoncé dehors. Il avait trouvé la belle longueur, donc un peu trop. Le Suisse. 30-15. Toujours quand même pour l'ancien numéro 3 mondial vainqueur de Roland Garros en 2015. Avec ce fameux short quadrillé qui a fait beaucoup parler. Stan Wawrinka au service de la gauche vers la droite. Il est annoncé dedans, challengé par Lucas Van Haché. Il annonçait dedans. La réponse est dehors. Challenge réussi par Lucas Van Haché. Nouvelle première à venir pour Stan Wawrinka. Gros service extérieur et derrière il a été pris. Lucas Van Haché, il a tenté quelque chose de compliqué. Il était complètement à l'extérieur de la zone B, complètement sur la droite. Il a cherché la petite lucarne juste en dessous de nous, au niveau de la zone C. Ça n'a pas fonctionné. 40-15, 2 balles pour revenir à égalité dans ce jeu. 5 partout pour le Suisse. Oh, l'énorme ace extérieur. Il a pris à contre-pied Lucas Van Haché qui avait un peu anticipé un service sauté. Et bien ça fait 5 partout entre les deux hommes. Lucas Van Haché qui est reparti
Au niveau de sa serviette, Stan Wawrinka est parti changer de... boire un coup ou changer de raquette. L'un des deux, il changeait de raquette. Il vérifie la tension de cette raquette. Lucas Van Haché au service. En haut du court, il sert de la zone A vers la zone C. Avec désormais un gros service. 198 km/h, c'était un gros service, légèrement trop long par rapport à ce carré de service de la zone C. Wawrinka est à 2 mètres à l'extérieur. Oh, ça sort sur le côté gauche de cette zone A, dans le couloir de double. 15-0. Il avait cherché de la longueur, justement. Stan Wawrinka, il n'en a pas trouvé. Regardez les écrans géants pour regarder le score. On joue depuis 1h23 ici au Moselle Open. Gros service, ça a touché la bande du filet d'après Monsieur Hay. On n'a encore pas entendu le petit bip. C'est le service extérieur que va faire Lucas Van Haché sur cette nouvelle première. Un service ôté quasiment rattrapé par Stan Wawrinka. On joue toujours dans la zone D pour Lucas Van Haché. On insiste dans la zone D. Malheureusement, ça ne passera pas le filet. 15-A. Ah, ce serait pas le moment de se faire briquer du tout. Il regarde encore le score. Stan Wawrinka par se replacer. Était un peu en difficulté, n'importe quoi. Il a été chercher sa serviette. Tentative des services extérieurs pour Lucas Van Haché. Derrière, belle seconde avec la hauteur. L'échange pour mon plein centre du court. Et ça sort en longueur. En plein centre du court pour Stan Wawrinka. 30-15. J'avais entendu en anglais. Arbitre de la rencontre. De chaise de cette rencontre. Lucas Van Haché au service de la zone B vers la zone D. Il a tenté le service pleine ligne au centre du court. Légèrement trop à droite dans la zone C. Lui, il doit viser la zone D. Vous avez entendu l'annonce. Le petit bip. Let. Sur cette seconde. On échange maintenant quelques coups. On est dans... Oh, il a pris avec ce revers quasiment long de ligne de Lucas Van Haché. Pris de court Stan Wawrinka. On avait échangé plutôt des coups au centre du court. Qui n'avaient pas inquiété ni l'un ni l'autre. Allez, balle de 6-5. Pour Lucas Van Haché. Et ce sera jeu pour Lucas Van Haché. 6-5. C'est pas terminé. Loin de là, cette rencontre. Stan Wawrinka va servir tout de suite pour un éventuel tie-break dans cette seconde manche. Ah ben alors, l'occasion pour moi à ce moment-là de vous donner, je vais vous la donner en anticipant un petit peu. Avec cette statistique incroyable. Alors cette année, tout est parti d'un commentaire sur un forum qui disait que Lucas Van Haché était très fort mentalement au niveau des tie-breaks. J'ai vérifié la statistique cette année. 28 tie-breaks joués, 19 remportés. Oui, il y a plus de la moitié, mais juste à peine. Un peu plus de la moitié de remportés. Mais alors, ce qui est très fort, c'est que depuis le tournoi d'Eastbourne, cet été sur gazon, il a remporté 13 de ses 14 tie-breaks joués. C'est vous dire si le jeune français excelle en ce moment dans ce domaine-là. Il en a remporté notamment un très très chaud en 3e set décisif face à Van de Zandschulp au premier tour ici au Moselle Open.
13/14. Tie-break. On est sur une série de 4 d'affilée. Hein. C'est à peu près au milieu qu'il a perdu ce tie-break. On va vous retrouver l'adversaire si ça vous intéresse. Peut-être en 4 tie-break justement. On n'y est pas encore parce que Stade Wawrinka doit servir pour justement y accéder à ce tie-break. Pourquoi pas remporter ce deuxième set directement tout de suite pour Lucas Van Haché. On va avoir la réponse dans quelques secondes. Après ce jeu de service de Stade Wawrinka, il sert du haut du court vers le bas du court, de la zone A vers la zone C pour ce premier service du jeu. Ouais, ça a touché légèrement le filet de Stan Wawrinka. Ce service de Stan Wawrinka, pas encore le point, bientôt. Ça peut également être le point de Van Haché. Trop long ce service, cette première. 209 km/h servioté de la zone A vers la zone C, je vous le rappelle. Derrière, retour un peu bombé de la part de Lucas Van Haché pour se donner du temps. Derrière, un revers très à plat, croisé de la zone D vers la zone B. On échange quelques coups maintenant, notamment dans la zone A et C. Un revers droit là, qui a mis en difficulté Lucas Van Haché. Il est pris derrière sur son côté, revers dans la zone D. Il y a eu un très bon revers tout droit devant de Stan Wawrinka, quasiment du centre du court vers la zone C. Légèrement le long de la ligne, parallèle à la ligne. Et derrière, c'était plus facile il a été pris, il a tendu la raquette. Lucas Van Haché, c'est quand même revenu dans la moitié du court de Stan Wawrinka. Mais le Suisse a pu bien l'aligner derrière dans la zone D. Service extérieur, il est dedans et il est très bien servi. 30-0. 195 km/h extérieur, aucun souci pour Stan Wawrinka. Toujours partagé, hein, le public, toujours bien sûr en majorité faveur de Lucas Van Haché, la jeune pépite. Derrière. Le service de Stan Wawrinka quasiment sur le T, ça va sortir largement en longueur. On aura le droit à ce tie-break annoncé. Entre les jeux de deux joueurs, jeu blanc. Stan Wawrinka déjà de retour, il va se prendre un petit gel, prendre un petit peu d'eau. Lucas Van Haché reste dans sa moitié de court. Parti à sa serviette et est déjà concentré. Rentré dans son tie-break. Money time de cette seconde manche. Deux possibilités éventuelles. Bien sûr, sur la fin de ce set, soit Stan Wawrinka remporte ce match, soit on est reparti pour un troisième set. Service de Lucas Van Haché, de la zone C vers la zone A. Service à 190 km/h, trop à droite. Deuxième chance pour le Français d'inscrire ce premier point dans le tie-break. Allez, il a joué dans le replacement, dans la zone A là-bas. Il rejoue dans la zone 1, il insiste. Mais derrière, il y avait le côté de la zone D complètement libre. Et coup droit gagnant de la zone A vers la zone D de Stan Wawrinka. Coup droit, justement. Le long de la ligne. Mini break déjà d'entrée pour Stan Wawrinka. « 1h30 à l'instant de jeu. 1h32. Stan Wawrinka au service en haut du court. De la zone B vers la zone D. Il a tenté le service au T. Ça ne passe pas. Pour le Suisse. Seconde, extérieur, on a sorti pour le moment le Français du court, mais il est bien revenu. Le jeune, et par contre ça va sortir en longueur. Aïe aïe aïe, ce coup droit de Lucas Van Haché, mené 2-0 par le Suisse désormais. Il a pas de balle. Ça, ok, oui, les ramasseurs de balles n'avaient pas changé, vous le savez, dans le tie-break. On serre une fois d'abord, et après
On échange 2 services chacun. Deuxième service donc pour Stan Wawrinka, de la gauche vers la droite. On n'était pas loin de l'ace au niveau du T, 203 km/h, légèrement trop long. Second service à venir, de la part du vainqueur de Roland Garros en 2015. Derrière, gros coup droit, de la part de Lucas Van Haché. On est revenu légèrement, on est au centre du court. Et on va aller chercher là-bas l'angle de la zone A. Il a trouvé une très belle zone là-bas, Lucas Van Haché, pour inscrire son premier point dans le tie-break et démini-breaker tout de suite. Encouragé par le public des arènes de Metz, Lucas Van Haché, on lui rend des balles. Et oui, pour les ramasseurs de balles, il faut faire cet effort-ci de faire passer les balles d'un côté à l'autre. Lucas Van Haché au service de la zone D vers la zone B. Bien réalisé par Stan Wawrinka. Pour le moment, on se retourne. Derrière, c'est le Français qui a pour le moment l'échange en main. Il rentre dans le court un petit peu avec ce coup droit. Et il est pris sur la longueur de ce coup de Stan Wawrinka dans la zone D. Et en revers, il commet la faute dans le couloir de double 3-1. Pour Stan Wawrinka qui remini break. Il reste un service pour Lucas Van Haché. Il allait servir, mais Stan Wawrinka était déjà à sa serviette. Donc il a dû attendre pour faire sa routine. Il servit extérieur, Lucas Van Haché, et il a tenté le service volé. Il n'a pas eu besoin parce que ce retour de Stan Wawrinka est largement en dehors des limites du terrain. Il limite la caisse. Il s'est fait mini-breaker. Pour le moment, le Français est toujours au contact. 3-2 pour le Suisse qui a 2 servirs à venir. Et le premier de la zone B vers la zone D. Pour Stan Wawrinka. Gros service sauté, 206 km/h. Stan Wawrinka reste devant et confirme son mini-break au moment de tourner. Vous le savez, tous les 6 points dans le tie-break, on tourne. Stan Wawrinka est devant de 2 points dans ce tie-break. Allez, je vous ai laissé profiter de cette ambiance en faveur de Lucas Van Haché, mené dans ce tie-break 4-2. Merci. Par Stan Wawrinka, il lui reste un service. Au Suisse, service désormais en bas du court, de la zone C vers la zone A, et c'est ouf. Ça va être challengé peut-être. Oui, parce qu'il y a un service très près de la ligne dans la zone A. Si cette balle est trop à gauche ou pas, on va voir la réponse tout de suite. Et elle est en pleine ligne. Elle est en pleine ligne. 5-2. Alors Lucas Van Haché va aller demander pourquoi, comme ça a été annoncé dehors, pourquoi on ne fait pas rejouer le point. Bon, parce qu'il n'était pas là-dessus tout simplement, je pense. Appréciation dans l'arbitre. Dans ces cas-là. Allez, mené de 3 points. Lucas Van Haché, il a 2 services à suivre. Mais toujours mini break d'avant, de retard pour le Français qui est en haut du court et qui répond avec un magnifique ace. Venu de la droite vers la gauche. Ace extérieur, 191 km/h. 3-4. 3-5, pardon. Toujours 2 points de retard. Le Français. Il est dedans. Il est dedans. Cet ace, d'ici, il avait l'air trop à gauche. Ce service de la zone A vers la zone C. Un peu trop dans la zone D, justement. On va avoir cette réponse. Non, il est en pleine ligne. Il est parfait. Ce service de Lucas Van Haché. 2 aces. 5-4. Toujours pour Stan Wawrinka, mais Lucas vient de remporter ses 2 points sur son service. Alors Stan Wawrinka a 2 balles, 2 services à venir, et peut-être un pour conclure cette partie. Mais si Lucas Van Haché venait à démini-breaker,
serait pas au bout du suspense. Service de la zone D vers la zone B. Qui a touché le filet qui sera faux. Second service pour Stan the Man. Toujours de la zone D vers la zone B. Il a servi plutôt extérieur. Maintenant on joue en plein centre du court. Avec un petit slice de Stan Wawrinka pour se donner du temps. On a rejoué assez court. Maintenant on va aller chercher un peu plus de longueur avec ce coup. Ah, il a pris de vitesse. Stan Wawrinka, énorme revers de la zone D vers la zone A. Tout droit face à lui. Et 2 balles de match pour Stan Wawrinka. Dont une sur son service. À l'instant, il vient de regarder l'écran géant. Il l'a vu. Ces 2 balles de match. Il va pouvoir peut-être se lâcher sur cette première. Que va faire Stan Wawrinka? Un service sauté, un service extérieur. On va avoir la réponse tout de suite. Il a attendu que le public se taise. Service de Stan Wawrinka. Extérieur, il a annoncé de... Oh, dans le couloir. Service bien dans le carré de service. Stan Wawrinka qui a pris cette surchauffe. Il a failli tomber. Oh, il s'est fait mal. Oh, il s'est fait mal, Stan Wawrinka. Oh, aïe, 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 aïe. Oh, aïe, 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 aïe. Il est par terre. Il est allongé au sol. Il s'est fait mal à l'adducteur. Stan Wawrinka au genou, peut-être. Aïe, 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 aïe. Il est allongé au sol. Stan Wawrinka dans le silence des arènes de Metz. Le médecin tout de suite qui vient. C'est la cheville, c'est la cheville. C'était ni le... Aïe, 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 Stan Wawrinka, le dos au sol. Vraiment allongé. Arbitre de chaise qui est venu à sa rencontre. Lucas Van Haché également. Stan the Man. Par terre. Et il se relève. Stan Wawrinka, il boitille fort. Ça va le faire. Je pense que c'est sa cheville qui a tourné, oui. C'est sa cheville qui a tourné. On va le revoir dans les écrans géants. Oh oui, c'est sa cheville droite qui a tourné. Bon, ça va. Si ce n'est que la cheville, on n'espère pas d'entorse pour le Suisse. Balle de match sauvée par Lucas Van Haché sur ce coup du sort entre guillemets. Il a l'air d'avoir mal quand même, Stan Wawrinka. Il se tient la bouche avec sa serviette. Il prend son temps hein. Ouais, pour retester les appuis, les flexions avec ses genoux. Et il sautille, ça va. On est un peu soulagé de voir Stan the Man sautiller comme ça. Et parce que Lucas Van Haché, lui, il aimerait en profiter. Aïe, 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 aïe. Tout dernier moment. Service de Lucas Van Haché donc qui a sauvé. Balle de match. Un peu maigri. Ouh, il a du mal à se déplacer, Stan Wawrinka. 6 partout, retour à la chaise. Il n'a pas du tout bougé, Stan Wawrinka sur... il teste les appuis, il doit avoir mal hein, quand même. On le voit tester. Aïe, 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 ce sera un gros coup dur pour le Suisse qui a vraiment très bien joué hier, il y a 2 jours face à Zapata Miralles, qui a très bien joué ce soir face à Lucas Van Haché qui était en train de se procurer 2 balles de match. Petit regard avec son clan. Aïe, 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 il teste encore hein, sa cheville. Et il a le pas assez lourd et il ne boitille plus. Mais ça a dû bien tourner. On espère qu'il n'y a pas d'entorse. Et pour ne pas aggraver ça, mais en plus il faut être à 100% pour jouer face à la pépite française Lucas Van Haché. 6 partout dans ce tie-break. 2 points perdus à cause de la blessure de Stan Wawrinka. Service de Lucas Van Haché donc qui est désormais en bas du court. Oh, il a envoyé cette balle dans le filet. Stan Wawrinka. Et donc désormais balle de 7 pour Lucas Van Haché. On a l'impression qu'il peut plus vraiment avancer, s'appuyer en impulsion sur sa jambe droite sans avoir mal. Stan Wawrinka, ça serait un vrai coup dur pour le Suisse. Il sert quand même à 185 km/h. Il sert de la zone B vers la zone D. Service du Suisse derrière. Revers long de ligne. La part du Suisse.
Il rejoue dans cette zone C, c'est dehors. Aïe aïe aïe, 7 remporté par Lucas Van Haché qui revient dans cette rencontre. Que va faire Stan Wawrinka? Est-ce qu'il va pouvoir continuer cette rencontre? Non, non, il abandonne. Abandon de Stan Wawrinka sous les applaudissements. Standing ovation sur ce court central. Il ne peut plus Stan Wawrinka et donc victoire de Lucas Van Haché par abandon de Stan Wawrinka. La petite tape sur le dos du Suisse. Ah, il revenait vraiment en forme, c'est vraiment dommage. Cette blessure de Stan Wawrinka, il revenait très en forme. Il avait été vraiment convaincant il y a 2 jours. 6-0, 6-2. Il avait passé d'1 heure. Et là, cette... Et regardez, écoutez l'ovation. Incroyable. Incroyable. Ce coup du sort, il avait une balle de match, 2 balles de match Stan Wawrinka. Et au moment de conclure, cette cheville qui tourne est impossible pour le Suisse de 38 ans. Le corps l'a rappelé. Ah, c'est dur comme image. Alors on est très content pour Lucas Van Haché et sa victoire. Forcément, nouveau quart de finale pour lui, le 2e cette saison, le premier sur 2. Enfin, cette saison est donc dans sa carrière. On va écouter l'interview avec Marc Maury. La première en anglais, vous avez l'habitude. C'est un peu particulier, lui a demandé Marc Maury de gagner face à un joueur blessé. Oui, c'est vraiment particulier face à un joueur comme Stan Wawrinka. Ça se termine pas du tout comme j'avais pensé. Je sais pas trop ce qui s'est passé. J'avais pas vu au moment où ce qui s'est passé. Tu l'avais déjà rencontré, Stan Wawrinka, sur terre battue, du côté de Banja Luka en Serbie. Tu l'avais déjà battu. Ouais, ça avait été un match très difficile. Il avait bien servi aussi. Et j'avais gagné au tie-break dans le 2e set. J'avais gagné le 3e. Ça avait été très dur du début à la fin, un peu comme aujourd'hui. En quart de finale, tu vas affronter Pierre Gerber. Tu augmentes ton niveau de jeu au niveau de cette saison. Ouais, c'est un autre Français que je vais affronter. Je le connais très bien. Il a très bien joué dans le passé. Il a perdu un peu son niveau. Mais il est en train de le retrouver et ça va être un gros match dès demain. On va passer en français désormais, je vous laisse profiter de l'interview. Saisi en anglais, mais on va le refaire un petit peu en français parce que c'est jamais simple lorsqu'un joueur se blesse. Hein. Et Stan était sur vraiment en ce moment, il tenait le match. C'est vrai qu'à ce moment-là, tu t'es accroché. Hein. Ouais, c'est sûr que c'est toujours triste de voir un joueur qui se blesse. Et puis plus en plus quand c'est un grand champion comme Stan, c'est toujours triste de voir ça. Et c'est vrai qu'il y avait 2 balles de match quand ça s'est arrivé, donc c'est vraiment encore plus décevant que ça se finisse comme ça. Après, voilà, je souhaite que le meilleur en tout cas. Tu l'avais joué, je disais, à Banja Luka sur terre battue. Tu avais eu le dessus, mais ça avait été serré parce qu'il y a eu 3-7. Hein. Oui, bien sûr, j'ai gagné en 3-7, j'avais perdu le premier, j'ai gagné le 2e au tie-break, un peu comme aujourd'hui. Après, voilà, la dernière fois, on a eu la chance de jouer en 3e set. Donc voilà, ça reste quand même des gros matchs, comme des joueurs qui ont déjà un tennis exceptionnel, mais aussi une expérience de dingue. Ouais, il a gagné 3 grands chefs, donc il a quand même une carrière incroyable. Donc c'est toujours un bonheur de jouer contre des joueurs comme ça. On va revenir sur la saison. Tu es un des jeunes joueurs qui a le plus progressé. Et de rentrer dans le top 100, d'être dans le top 100, de jouer des grands joueurs, c'est aussi quelque chose d'important pour un joueur de ton âge. Ouais, bien sûr que pour moi c'est une expérience de dingue. J'ai que 19 ans et de pouvoir jouer contre des joueurs de ce calibre-là, de cette expérience-là, avant qu'ils prennent leur retraite. Ça fait envie, hein. Et surtout avant qu'ils prennent leur retraite, voilà, c'est une chance incroyable et j'en profite à chaque fois. Alors c'est vrai que le public était partagé, il y avait ceux qui étaient pour Stan, mais tu as entendu le soutien quand même de... Oui, bien sûr, c'était toujours encore incroyable de jouer devant un public plein comme aujourd'hui. On va te souhaiter bonne chance parce que le prochain match c'est contre Pierre Gerber. Là aussi il va falloir garder ce niveau de jeu là que tu as, mais tu as les moyens bien. Oui, évidemment.
évidemment, Pierre-Hugues, il a été très fort dans le passé, il revient très fort aussi, donc ça va être un gros match. Il a eu de bonnes victoires le premier tour et au deuxième aujourd'hui, donc voilà, c'est un super bon joueur. Voilà, je vais me préparer du mieux que je peux pour être prêt demain. Merci Lucas, bravo. Merci. Félicitations, donc en quart de finale. Merci. Lucas Van Haché qualifié pour les quarts de finale, son deuxième quart de finale sur le circuit ATP. Donc après ce tournoi du côté d'Hambourg où il avait perdu face à Alexander Zverev, et à ce moment-là il avait battu notamment son premier top 50 Davidovich Fokina. Et la blessure, bien sûr, la blessure de Stan Wawrinka, qui avait un très très bon niveau de jeu et qui dominait cette rencontre assez largement entre Lucas Van Haché. Ça s'était rééquilibré dans la seconde manche, mais il y avait 2 balles de match pour Lucas Van Haché. Avant le jeu de la cible pour celui qui a récupéré la balle de tennis tout à l'heure. Nous on va se quitter, c'était mon dernier commentaire avec vous en audio description pour cette semaine de Moselle Open. À partir de demain, vous retrouvez Timothée pour évidemment beaucoup de plaisir avec des matchs, des très gros matchs qui nous attendent, des quarts de finale très très intéressants. Humbert Harold Maillot, à mon avis, ça sera sur le central et ce sera programmé sur nos horaires. Vous l'aurez en audio description. Et puis il y aura des très belles rencontres également. Peut-être ce match entre Lucas Van Haché et Pierre-Hugues Herbert, également un autre duel franco-français. On se quitte ensemble, merci d'avoir été avec nous depuis dimanche pour ces fabuleux commentaires en audio description. Merci au département de la Moselle, partenaire de ces commentaires en audio description. On remercie le département de la Moselle, on remercie bien sûr le Moselle Open, bien sûr, pour cette innovation qui permet à vous, chers bénéficiaires, de remporter, oui, peut-être une voiture sur le cours, mais aussi de pouvoir bénéficier de ces commentaires en direct quasiment. Enfin, c'est complètement en direct. En audio description. Merci à tous d'avoir suivi cette rencontre. Et donc, à demain pour les commentaires en audio description avec Timothée. À très vite.